Vénérable Maître Yakim Yahramed, parlez-nous de l'argent. Comment le chercher, comment l'avoir, sa nécessité et son but. Bon, premièrement, l'argent. L'argent. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que toute chose commence par sa base. La base de l'argent se trouve d'abord au niveau des fabricants. Pourquoi l'argent est fabriqué? Dans quel but? Et quelles sont les conditions qui se mettent en jeu pour l'avoir? L'argent est comment je peux dire, comment je peux appeler ça? Est quelque chose au monde qui rattache les personnes. L'argent est le piège du monde. L'argent est comment je peux dire, est ce qu'on utilise pour piéger les gens, pour les avoir, pour faire de ce qu'on veut d'eux. Alors, d'abord, le problème vient des fabricants. Pourquoi? Parce que la loge qui fabrique de l'argent font des rites autour de cet argent. Parce que l'argent ne peut pas circuler sans avoir, comment je peux dire, sans avoir préparé cet argent. Et pour quel but cet argent doit sortir? Et quel est son rôle qu'il doit faire? Et toute la consécration se passe autour de ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, avant que l'argent ne sorte, quand il est fabriqué, il se consacre pour un but, pour un objectif, et de là où, dans quelle main elle doit arriver. C'est une mission. Donc, quand on fabrique l'argent, on le met en commission. On le pose dans le cercle où on le prépare à aller dans la commission. Quelle main qui doit la recevoir? Comment je peux dire? Il est fabriqué pour quel but? Comment il doit circuler? Et les personnes qu'il doit cibler, qu'il doit trouver. D'abord, c'est quoi? C'est que dans l'idéologie humaine impériale, c'est que l'argent doit
attirer des personnes faibles, comme que l'impérialisme doit manipuler, doit manœuvrer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Doit manipuler, doit manœuvrer. Auquel tous ceux qui doivent recevoir cet argent, quand je dis recevoir, ce n'est pas un don qu'on fait. Ça veut dire que dans les entreprises, dans les travaux, dans tous les domaines, tous ces domaines doivent être avec des personnes qui sont téléguidées par le manœuvrage de rituel qui est consacré à partir de cet argent qu'on a fabriqué. Et alors, les personnes vont être téléguidées et obéir à ceux qui ont fabriqué de l'argent, cet argent. Et l'argent va être entré dans leurs mains selon les commissions qu'ils ont mis dans le rite. Vous voyez un peu. Mais maintenant, l'explication de l'argent vient du mot monnaie, la monade, la monarchie. La monarchie. Ça veut dire que les premières âmes. Ça veut dire que les âmes. Quand on dit l'argent de Dieu, c'est quoi? Les âmes. Ce sont les âmes qui sont l'argent de Dieu. Ce sont les âmes qui sont le manœuvre de Dieu. La main d'œuvre de Dieu. Hein? Maintenant, il y a des chefs qui sont ici, qui sont là, pour détourner ce manœuvre à leur concept idéologique en utilisant les matières premières que Dieu, qui forme Dieu lui-même. Mais mettant Dieu de côté et que eux deviennent, le représentent. Un culte de la personnalité. Donc, quand on fabrique l'argent, on fait d'abord ce culte. Que la commission là que nous t'envoyons, c'est pour aller nous apporter des disciples. Et que ces disciples soient notre main d'œuvre à nous et non la liberté. Sinon, c'est lui qui cherche la liberté, qui veut être libre et qui cherche la liberté, ne te reçoit jamais. D'ailleurs, tu ne passeras même pas à côté de cette personne. De ces personnes qui veulent révolutionner ou bien qui sont contre nous, ne te toucheront pas. Et ne te touchera pas. Ces personnes ne doivent pas te toucher. Ces personnes ne doivent pas t'empocher. Ces personnes n'auront pas du travail dans notre entreprise. Ces personnes ne nous appartiennent pas. Parce qu'ils sont contre nous. Et ils gênent notre entreprise. C'est pour cela que les personnes qui sont libres spirituellement sont confrontées à ce problème. Vous voyez, l'argent va les fuir. On va attaquer leurs œuvres afin de les dissoudre complètement. C'est ça.
le problème de la révolution. Ou bien, si et seulement si vous avez signé des conventions, vous ne devez pas trahir ces conventions. Si vous vous y opposez, vous devenez un martyr. On vous assassine. Donc, quand vous me demandez que pour quel but l'argent a été créé, l'argent est créé pour l'échange, pour amener le monde dans la satisfaction de l'échange, proprement dite, la circulation, ça veut dire de main en main, et que ça fasse l'échange, de façon que ce que chacun a besoin, qu'il l'ait. Maintenant, là où il y a problème, c'est que le génie de l'argent, aussi parce que c'est des matières premières qu'on prend pour fabriquer de l'argent. Le génie de l'argent aussi piège les impérialistes parce qu'ils n'aiment pas l'enfermement. Il a un contrat. Il a un temps. Il n'aime pas l'enfermement, il veut circuler. Mais les rites qu'on a fait l'empêchent de circuler, l'enferment. Quand ça l'enferme, des fortunes qu'on garde, les personnes qui ferment cet argent avec des fortunes finiront par perdre cela. Il s'envolera. Il sera brûlé à la fin. Malgré la fortune que vous gardez pour vous-même ou pour votre famille, il y aura une génération qui viendra avec pour mission de casser cette fortune, de le faire envoler, qui dissipe. C'est comme quand vous avez de l'argent, par exemple. Il peut y avoir un enfant qui naît de vous, dans votre famille, qui vous dérange. Avec le vol à la maison, avec la drogue, avec ceci, cela. Vous voyez un peu. Donc, le but de l'argent, c'est circuler dans l'échange, sans être enfermé, sans faire de fortune. Enfermé quelque part. Son rôle est de construire la société et de mettre tout le monde à l'aise. Mais la cause, le problème, c'est les fabricants. L'ésotérisme que vous avez fait ici, cette forme d'ésotérisme infernal auquel on va manipuler le monde. Et l'argent, lui seul, deviendra le maître du monde. Et le maître du monde lui-même sera oublié. C'est lui qui fabrique même. C'est lui qui est même matière première, qui donne. C'est lui ceux qui fabriquent même les matières premières pour donner l'opportunité afin que cet argent soit fait. Lui sera oublié. Et l'argent, lui, qui est fait par les mains des humains, des impérialistes, des chefs, deviendra maître du monde. Et regarde maintenant, ces enfants, ces chefs, ce qu'ils font les dépasse encore.
parce que ça les séduit. Ils le font, ils le fabriquent. Ces œuvres les séduisent encore. Parce qu'ils veulent le contempler. Ils veulent l'avoir. Le cœur, il se sent à l'aise à compter les gros chiffres. Les gros chiffres des capitaux, des gros chiffres de quoi? De fonds qu'ils ont. C'est toute la sécurité. Toute la sécurité des impérialistes. C'est que compter le capital et le chiffre d'affaires. Compter le fonds qu'on a. C'est toute la sécurité. Donc, ça veut dire que cet argent qu'ils ont fabriqué donc n'est pas seulement le maître des personnes là où on l'a commissionné, mais il devient aussi leur maître à eux-mêmes. Et pourtant, c'est eux qui ont fabriqué. Ils ont utilisé les matières premières. Ça veut dire qu'au fond, il y a un maître du monde qui a fabriqué ces matières premières, qui les dépasse à contrôler. Vous voyez, donc c'est la base. Toute chose, c'est la fondation. Comme la fondation a été bâtie, a été fondée, c'est comme ça que la maison sera. Le reste de la maison sera. Si la maison est faite par une fondation qui est solide, la maison sera solide. Si la maison est faite par une fondation qui n'est pas solide, la maison ne sera pas solide. Et à tout moment, la maison va s'écrouler. Il suffit juste que la terre tremble, la maison s'écroule. Et même quand si la terre ne tremble pas, la maison ne sera pas solide. Pour être, comment je vais dire, pour être solide, être solide par terre, être ferme sur terre. Donc, si vous utilisez quelque chose qui vous dépasse et que vous le rendez comme, comment je vais dire, vous le mettez devant vous comme votre maître, il sera votre maître. La façon donc que vous l'avez établi, vous voulez esclavagiser les autres, vous devenez l'esclave des autres. Le gardien de la prison est le prisonnier des prisonniers. Vous voyez, c'est comme le bandit est le prisonnier du policier, le policier est le prisonnier du bandit. Parce qu'il doit le contrôler, qu'il ne s'échappe pas. C'est le même pour les impérialistes. Si et seulement si vous enfermez les autres, vous les mettez en prison, vous serez là à tout moment pour les contrôler. Et vous serez en train de travailler chaque jour pour qu'ils ne s'échappent pas. Mais il y aura un moment où vous allez vous-même vous fatiguer. Parce qu'il y a un temps de fatigue. Vous allez vous fatiguer de ça. Il y a un moment pour la retraite, non? Quand le corps fonctionne, il y a un moment où il se fatigue. Donc ce que je peux dire aux impérialistes, c'est que ils aiment beaucoup faire des rites pour contrôler la situation du monde et le monde entier, pour contrôler leurs esclaves dans le monde. Mais il y aura un moment où ils vont se fatiguer parce que ces mêmes personnes, ces mêmes enfants, cette même humanité va leur donner du travail. De temps qu'ils passent, ils se développent, les réflexions naissent dans le cœur et ils vont vous donner du travail, je vous dis. De façon que vous serez fatigué de faire des rites. Vous allez vous affaiblir. Parce qu'à chaque jour,
il y aura des épreuves. Il y aura des épreuves. Pensez-vous que avec ce corps, vous êtes infini? Ce corps est infini? Non. Vous êtes des prisonniers de vos esclaves. De ceux que vous avez rendus esclaves, vous êtes leurs prisonniers. Vous les contrôlez à tout moment. Parce que vous ne voulez pas les perdre. Et maintenant, ça vous charge de plus en plus. Vous êtes beaucoup trop chargés. Et il n'y a pas de liberté de ce pouvoir. D'abord, on le voit sur le plan physique. La recherche de la sécurité. Sécurité internationale. C'est pour sécuriser qui? Et quoi? Les biens des impérialistes eux-mêmes. Les militaires ne sont pas pour les esclaves. Les militaires sont pour eux. Ceux des gardiens de prison, eux les impérialistes. C'est pour travailler pour eux. Sécurité internationale. Renforçons la sécurité internationale. Parce qu'on craint le danger. Et maintenant, on craint le danger. Qu'on arrête donc. On n'a pas pu arrêter la Première Guerre mondiale. Nous sommes à un siècle, depuis un siècle aujourd'hui, on n'a pas pu arrêter la Deuxième Guerre mondiale, et même la Troisième Guerre mondiale, on ne peut pas l'arrêter. Mais renforçons la sécurité internationale. Où est ce renforcement? Comment vous allez vous échapper? Pourquoi? Parce que ce dont vous avez enfermé va se rebeller contre vous. Je vais vous dire quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous ne connaissez pas la magie. Vous êtes des enfants. Sachez que un grand qui a l'habitude d'attaquer un enfant, c'est pour former cet enfant. Et de plus en plus qu'il attaque l'enfant, il le rend fort. C'est ça. La notion de la force. Mais de temps en temps que le grand vieillit, il devient faible. Mais, un jour l'enfant qui grandit va le renverser. Si et seulement si il n'a pas accumulé des forces dans son esprit. Dans son esprit, qui doit contrôler la rébellion de l'enfant. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que s'il n'a pas enseigné la sagesse à l'enfant. Contrôler son esprit, c'est enseigner la sagesse à l'enfant. Mais s'il le bloque et l'attaque, l'enfant grandira et le renversera. C'est tout le message que je peux vous donner. Vous ne connaissez pas la magie. Parce que si et seulement si vous connaissiez la magie, à la fin, vous devez renoncer. Vous devez renoncer. Vous voyez, regardez par exemple le pape avec les impérialistes, les autorités, comment je vais dire, secrètes religieuses, veulent former une réunion pour se retrouver afin de causer, de parler de l'humanisme mondial, le 14 mai 2020, de l'humanisme mondial et de l'unité. N'est-ce pas dans le bien, la bienfaisance? Dans le bien-être, ils sont en train de converger de ce que je leur dis, non, l'unité. Mais ils ne peuvent pas arriver à ça parce que ils ne sont pas faits pour ça. Ils ne sont pas faits pour ça, ils vont discuter. Ils vont discuter, se dissoudre.
D'où cette unité qu'ils disent qu'ils vont former, c'est une certaine idéologie qui veut encore les mettre dans la prison, mais il y a un bien-être dedans. Le danger. Tout le monde voit le danger qui vient, le danger de loin qui vient. Comment faire pour s'échapper de ce danger? On ne peut pas s'échapper. Vous ne pouvez pas s'échapper de ce danger. Pour former l'humanisme, dénoncez-vous et renoncez. C'est tout. Dénoncez-vous et renoncez. Renoncez. La rénonciation du mal, c'est dire aux gens ce que tu as fait, ce que tu as caché, et demander pardon. Devenir un martyr, accepter d'être tué, être libre. C'est tout. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est tout. On se dénonce et on renonce au monde. C'est ça. Donc, je ne peux pas vous expliquer ce que vous devez faire. Je n'ai pas à vous donner des conseils de ce que vous devez faire avec cette base. Avec cette base, avec cette monarchie. Je suis là pour la transfiguration de l'humanité. Et l'humanité va transfigurer, devenir, changer de personnalité. Quitter de la personnalité à l'impersonnalité. Ce n'est que ça que je peux vous dire. Et là, vous retrouverez la véritable monnaie qui réorganise la société d'une autre manière dans son bien-être. C'est de ça que je peux vous parler. Mais de cette monnaie-là, de cette monarchie, oh, l'Afrique doit quitter du franc CFA pour fabriquer sa monnaie, c'est la même idéologie. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes contours. C'est les mêmes gens qui vont toujours former ces entreprises. Alors, il n'y a pas de changement dans ce concept, de ce monde idéologique de ce rêve. Encore une autre question? Non. Non, Vénéra Maître, c'était un joli discours que vous adressiez à toutes les nations. Merci, Vénéra Maître.